Bon, je suis pas très bon en jonglage, mais bon, faut bien s'occuper pendant le confinement. 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 Ah, je veux sortir, je veux sortir. Je vais aller tout faire péter là. Là, j'en peux plus. Là. Non, allez, on y va. On va aller. Hey, hey. Tu te calmes. Ok? Mais pourquoi je me calme? J'en ai ras le bol de rester là. Quoi, tu m'avais... S'il te plaît. Non, y a pas de mais. Écoute, on est tous les deux confinés dans notre tête, hein? Donc c'est bon, on se calme, on est obligé de partager un petit peu, quoi. Mais t'avais dit qu'on pouvait aller faire du vélo en avril. Oui, mais pas aujourd'hui, là on a une FAQ à tourner. Ah, tu peux la remettre à plus tard, ça. Non, aujourd'hui on doit faire vraiment la foire en question, hein, sinon on va perdre vraiment nos abonnés. Puis là on commence vraiment à être en retard là, par rapport à la publication de la dernière fois. Bon, bah ouais. C'est vrai. Bon, c'est bon, tu me laisses faire le boulot là. D'accord, c'est bon, je te laisse. Allez. Allez, à plus tard. Ah, excusez-moi. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on va enfin réaliser cette petite foire aux questions. Et promis, cette fois, ce sera pas une salade. Vous avez pigé la blague ou pas? Tant mieux. Donc, dans mon petit carnet de notes, il y a eu bel et bien quelques personnes qui ont donc fait le fameux petit hashtag FAQ pour poser une question. Et bon, on va y répondre aujourd'hui, hein, on va y répondre. Alors, juste au cas où, dans le passé, j'ai aussi eu déjà un interview avec Veille, hein, surtout n'hésitez pas à aller voir, où aussi on a fait une petite interview ensemble pour les Normands, qui a été filmé par Washtaka. Donc c'est parti pour la partie 1 sur moi. Non mais attends, une FAQ, c'est pas censé être sur toi, justement? Enfin, sur nous? Si, non mais tu vas comprendre, c'est parce que j'ai fait une synthèse, antithèse, synthèse, conclusion. Quoi? Non, en fait, ça va être c'est pas en quelle partie, hein, te prends pas trop la tête, moi. Alors, tu connais les Furies et les Fursuits depuis quand? Je vais en profiter aussi pour relier cette question à celle-là. Aimes-tu le Fury depuis longtemps? Alors, pour le coup, le Fury, j'ai connu ça en 2010, pendant que j'étais en train de chercher sur internet diverses choses, tout ça, et je suis tombé sur des dessins, et là ça a été vraiment le coup de cœur, mais vraiment, hein, ça a été un ultra kiff, c'était wow, c'est trop stylé. Et plus ça va, plus j'ai cherché, et en naviguant sur les internets, bah, j'ai commencé à découvrir ce qu'était ce genre de dessin, donc du Fury, et la communauté qui avait derrière, et toutes les autres réalisations. Et ça a été à la Japan Expo de 2013, si je ne me gourre pas, que j'ai dû rencontrer mes premiers fursuiters. Et clairement, c'est quelque chose ça m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué. Et pour vous donner un exemple, un con, il a acheté cette queue à la Japan Expo pour la première fois pour qu'il aille se balader en mode promis de regarder, je suis une bébête. C'était ridicule. 10 ans déjà. Ça passe vite le temps. Faut pas le perdre, D'ailleurs, on n'a pas de temps à perdre. Pourquoi as-tu décidé d'être Fury et depuis quand? Alors c'est une question à la fois pertinente sans l'être. Parce que le truc marrant, c'est de dire décider d'être Fury. Alors déjà, la première chose, c'est vraiment, est-ce qu'on décide ou pas d'aimer telle ou telle chose? Ça, j'y crois pas. C'est vraiment, c'est propre à nous. Au final, on a chacun nos valeurs, nos envies, nos passions, nos choses qui nous importent le plus. Ça, on décide pas, c'est vraiment à l'intérieur de nous, je pense. Même si avec le temps, on peut se construire de plus en plus d'affinités envers telle ou telle chose. Mais effectivement, décider d'être Fury, on peut prendre ça le moment où on décide un peu d'intégrer la communauté, quoi, et de se considérer soi-même comme Fury. Et en plus, on a des cookies. Et donc, dans ce cas, j'ai décidé d'être Fury. C'était en décembre 2013, quand j'ai intégré le forum de France Fur. Parce que je connaissais déjà le forum, hein, tu peux taper Fury France, tu tombes dessus. Sauf que j'étais pas très chaud à l'époque pour aller sur les forums, je restais plutôt dans mon coin, dans ma bubule. En ce décembre 2013, il y avait les examens à réviser pour mes études.
Et j'avais la flemme. Donc je suis allé m'inscrire sur France Fur. Et c'est là où j'ai commencé à parler avec les premières personnes. Que je me suis fait un avatar, enfin je m'étais redessiné un avatar à l'époque pour le forum justement. Tiens, voilà mon premier post. Trop mignon. C'est quelque chose quand même le début, hein, quand j'y pense, quand je repense à toutes ces années quoi. Quand j'ai découvert le Fury, c'était genre, pour trouver d'autres images, je cherchais Fury Dance Wave Party sur YouTube. Oh attends, c'est que là toujours en ça avec ce genre de musique quoi. Oh là là. Oh là là. Le pire c'est que je suis pas le seul, hein. J'en connais d'autres dans ces cas-là. Hein. Petite dédicace à ceux qui se reconnaissent. Pour en revenir par rapport à France Fur, c'est grâce à ça que j'ai commencé à avoir mes premiers groupes de discussion sur Skype, puis en rencontrer de manière dans la vraie vie, hein, sur quelques conventions, festivals tels que... Non mais arrête de penser, ça te va pas. Et puis c'était le Stunfest. Ah merci, merci. Le Stunfest par exemple, puis la Japan Expo et ainsi de suite. Alors, tu as quel âge? Alors j'ai un peu plus de 882 300 000 secondes. À peu près. Pourquoi Ray-Blaze? Non mais mon nom il s'écrit pas comme ça, hein. Non mais faut arrêter de l'écrire mauvais, hein. Soyez quand même un peu plus responsable envers vous, quoi. Ayez un peu de respect envers moi, quoi. Oh là là, ils sont pas raisonnables les gens. Mais pour en revenir sur Ray-Blaze, en fait c'est très simple. Mon petit moi intérieur. Oui? Non, pas toi. L'autre là, qui est en train de chauffer. Ray, c'est simplement l'acronyme de mon second prénom, qui est Raymond. Voilà. Et Blaze, alors, ça signifie loup en breton. Donc en fait, je m'appelle Raymond Loup. Voilà. Ça te va? Et pour Checkpoint, eh ben en fait c'est très simple. Vous voyez la vidéo de présentation de Checkpoint sur ma chaîne. La musique que vous entendez a pour nom Checkpoint. Et en fait c'est simplement un ami que quand ma grosse peluche est née, bah, c'est lui qui l'a nommé avec, par rapport à cette musique. Voilà. Si tu devrais définir le Fury en un mot, ça serait quoi? Je dirais Renaissance. Mais non, pas une période historique. En fait, pour moi, ça a été une vraie renaissance par rapport à mon développement personnel. Par rapport à tout ce que j'ai découvert ensuite grâce à ça. Toutes les expériences que j'ai pu mener à travers diverses conventions, festivals, à travers l'art, à travers les histoires, à travers certains rêves qui peuvent renaître grâce à ça, quoi. Après, c'est ma définition à moi, hein, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire c'est poilu, hein. Ou alors c'est poilant, on va savoir. Où trouves-tu tes idées de vidéos? Tu me fais rire à chaque fois, bordel! Ah, bon, aujourd'hui, il va falloir trouver une nouvelle idée de vidéo. On va faire un petit brainstorming, tiens. Alors, tu veux quoi? Tu veux Kama ou tu veux Jagger aujourd'hui? Je sais pas. On va dire j'ai un esprit imaginatif. Ouais, le bordel, ouais. Le bordel. Non, sinon j'aime beaucoup passer du temps aussi sur YouTube. Donc il y a peut-être des choses qui m'inspirent, qui me donnent envie, qui me donnent aussi d'autres idées, hein. Parce que là j'enchaîne des idées, hein. Tu vois là. Là c'est pas comme si j'avais préparé du test, hein. Moi simplement je m'amuse bien au montage après, hein. On a un meilleur ordi pour ça, c'est cool. Bon, sinon reprenons notre question. Si j'ai bien compris, vous êtes 3 furies à vous occuper de cette chaîne YouTube. 3? Attends, on est combien dans la tête déjà? En vrai, il y a lui. Et il y a moi. Non, en vrai, celui qui s'occupe de cette chaîne, c'est moi. Sauf que moi, bah on est plusieurs, c'est tout. Voilà. Non, bah voilà, c'est essentiellement ça. Après, il y a Checkpoint, il décide d'aider un petit peu, tu vois, mais bon, avec ses grosses patounes, bah, niveau montage, pas terrible, quoi. Voilà.
Puis on va éviter de casser la seule caméra qu'on a, hein. C'est pas comme si on avait de l'argent comme d'hab. Checkpoint est aussi un loup, donc vous êtes un trio de loups? Eh bah non, voyons. Bah déjà, moi je suis qu'un, hein? Malgré le fait qu'on soit plusieurs, mais bon. Et ensuite, bah ce cher Checkpoint, eh bah non, c'est un dingo. C'est un gros dingo. Pas hésiter à lui faire des gros câlins, il adore ça. Et vous êtes tous les trois souvent sortis? Alors, oui, on est très souvent en sortie. On adore ça, vraiment se balader partout. À droite, à gauche, à droite, en haut, en bas, hop, je suis parti, je suis là, hop, hop. Bref, oui, on aime beaucoup bouger, hein. Je crois que c'est vraiment la chose qu'on kiffe par-dessus tout. Mais bon, en cette période, je pense que tu te doutes que là, on bouge beaucoup moins, quoi. Je veux sortir. Donc, on bouge en faisant du sport à la maison, voilà. Mais sinon, ouais, on adore sortir. Quelles sont tes sagas cinématographiques préférées? C'est une bonne question. Ah là là. Ah ça, c'est des questions, là, ça travaille. Michael Bay presents Explosions! Explosions from Michael Bay! Boom! Michael Bay Explosion! En vrai, j'ai déjà eu plein de coups de cœur, tu vois. Après, quelque chose qui m'a marqué à fond, pas spécialement. Tiens, si, en grosse saga cinématographique que j'adore, je dirais Harry Potter. Tu vois, d'ailleurs, si je mettrais trois grosses sagas qui m'ont marqué mon enfance, c'était Harry Potter, ensuite Seigneur des Anneaux, ensuite Star Wars, tu vois, par ordre de préférence pour moi. Mais après, j'ai eu souvent dans ma vie des grosses périodes où j'étais à fond sur un truc, hein. Puis après, je passais à l'autre et ainsi de suite, quoi. Par exemple, le truc que j'adore, bien sûr, c'est aussi le niveau animé, hein. Ame Yuki les enfants loups m'a énormément marqué, entre autres. Puis surtout, dans mon enfance, là, j'ai regardé beaucoup la télé avec les Minicams. Qui connaît les Minicams, là? Ça, c'est quelque chose de ma bonne génération. Sinon, en gros truc auquel ça a été une révélation, je m'étais mis à fond à l'époque, je m'y attendais pas. Tout le monde parlait de Game of Thrones, voyez-vous? Alors moi, je regardais pas à l'époque, je crois qu'on était à la 4ème saison quand j'ai enfin commencé à regarder la première saison. Ah, la nuit elle a été courte, hein. J'ai été regarder la moitié de la saison 1 pendant la nuit. Ah, le stage, tu m'étonnes qu'ils en avaient ras-le-bol de moi. Et le truc sinon que j'adore, c'est vraiment les films qui te prennent la tête, quoi. Tu sais, qui te renversent, t'es en mode quoi? Alors on a Ico qui n'a pas fait le hashtag FAQ, mais bon, on va pas être méchant, hein. Mais attention, hein. Quand on demande un truc, moi je demande, on met le petit hashtag, hein. T'as deux fursuites ou c'est deux personnes différentes? Parce qu'ils se ressemblent, celui-là et celui avec un pansement sur la truffe. Bah y'a moi, le plus beau. Ouais, tiens, raconte-leur d'ailleurs pourquoi t'as un pansement sur la truffe, toi. Non, mais c'est simplement, vous voyez, il y avait un escalier. Et là, il y a en bas de l'escalier. Moi, au départ, j'étais en haut, puis après, je suis allé en bas, tu vois. Sauf que la transition entre les deux, bah, je crois que ça s'est passé un peu trop rapidement. C'est tout. Voilà, c'est juste des choses à la vie qui arrivent, quoi. Hein. Comme des accidents en chaise roulante, par exemple. Tu vas savoir. Ouais, quand on a deux mains gauches, hein, que veux-tu? Non, bah sinon, bah la réponse, c'est donc de faire suite. Donc moi, je suis un peu plus, on va dire, à l'aise pour danser, me mouvoir un peu plus. Ça, pour me barrer. To infinity and beyond. C'est encore plus facile. En plus, ces temps-ci, avec les flics, on est en train de jouer à Attrape-moi si tu peux. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Est-ce que tu peux nous conseiller des artistes, dessinateurs? Ça ferait plaisir à beaucoup d'entre nous. Surtout à ceux qui galèrent à trouver LE dessinateur parfait qui sera le mieux nous dessiner. Alors j'ai une page sur Affinity, hein, ou sur mon Facebook auquel je poste généralement tous mes dessins, commissions, cadeaux. D'ailleurs, merci encore pour les cadeaux, vous êtes trop adorables. Monde de fou, quoi. Mais je dirais, il n'y a pas le dessinateur parfait. Je peux pas te conseiller quelque chose dont tu as toi-même envie.
Chacun a ses propres préférences. Tu as très bien le côté ultra mignon d'un style, le côté ultra violent et fou d'un autre. To be or not to be abandoned. L'arnaque explosion. Le côté réaliste, côté tout nu. Les conseils que je pourrais te donner à la rigueur, c'est voir plutôt comment l'artiste s'y prend pour réaliser ses commissions, c'est-à-dire son procédé, sa méthodologie, sa fiche de prix aussi, à quel point tu considères que tu peux investir tel budget pour tel style d'artiste, tu vois. Les artistes que je pourrais conseiller, c'est ceux qui sont le plus en accord avec toi et qui donnent des nouvelles. Pour moi, le truc important, c'est vraiment que tu puisses être en communication assez régulière avec l'artiste, sans l'harceler, bien sûr, hein. Faut pas abuser. L'artiste, il est comme tout le monde, il a besoin de temps pour réaliser telle ou telle chose, voilà. Et à partir de là, bah tu vois selon toi ce qui t'appartient avant tout. Sinon tu peux te renseigner aussi par rapport à d'autres clients ou d'autres gens qui ont commissionné chez cet artiste pour savoir comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'il fonctionne. Si tu peux faire confiance et tout. L'art c'est vraiment quelque chose de chacun qui est personnel. Voilà. Au cas où il y avait Rova justement qui avait fait une vidéo pour en parler un petit peu plus, vous aurez qu'à aller la voir. Voilà. Voilà, tiens, je te refile le boulot toi le chat. Voilà. Où habites-tu ? Alors j'habite à Bernières-sur-Mer, ça se situe près de Caen, et je vous en parlerai un peu plus hein, de cette ville, une petite vidéo pour plus tard, promis, un jour. Je sais que tu aimes les furies, même tu les brownies. Ah les brownies, tous les fans de My Little Pony. Alors il se trouve que... Alors j'ai un ami d'un lointain cousin, dont sa sœur a un ami qui aime les brownies. Donc théoriquement, pour faire plus simple, oui j'ai des bons potes brownies, donc t'en fais pas, j'aime bien. Il y a même une époque, il y a une période, c'était pendant ma licence, et ben j'ai regardé la première saison de My Little Pony en entier, et puis j'aimais bien. Puis après j'ai décroché un peu à la seconde, puis après voilà, je suis pas dans le fandom du tout brownie, mais j'ai des très bons potes brownies, hein non mais ils sont pas, ça va, hein, il passe, ça passe. Ça cataclopse même. Hein? Bon. Oh, il va scanner le voisin là! Non, en vrai, j'ai fait des super rencontres de gens qui étaient justement dans le fandom brownie. Donc oui, j'aime bien les poneys. Surtout en ragoût, c'est pas mal. As-tu un TikTok? Non! Je n'ai pas de TikTok car je m'y suis jamais vraiment intéressé et j'ai beaucoup d'autres choses à faire à côté. Il y a pas mal de monde qui se mettent à TikTok. J'avoue que c'est un des rares réseaux auxquels je suis pas du tout. Mais bon, c'est vrai que TikTok. J'aimerais essayer, hein. Peut-être m'amuser. Hein. Ah, sais-tu les collabs? Ah bah, en vrai, j'adore les collabs. Justement, le fait de s'engager à travailler avec quelqu'un d'autre, travailler en duo. C'est assez marrant, c'est aussi très gratifiant et ça... Mais intérieurement, ça me force aussi plus à vraiment respecter des deadlines, un challenge, une motivation. J'adore les collabs par rapport au fait que là, on est à plusieurs à bosser sur un projet et surtout qu'on a chacun nos spécialités, nos préférences, nos échanges à faire, quoi. Les gens sont tellement incroyables et fous, je trouve, des fous, par rapport à ce qu'ils préfèrent faire. Oh là là. Donc oui, j'adore les collabs. Comme par exemple, toi, Diablo, je sais très bien... Petite vidéo YouTube, pouf, oui. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est intelligent. Mais merde. Merde quoi, j'adore les YouTube pouf. Ça fait longtemps que j'avais pas vu, tu m'as bien fait rigoler. Merci encore. Montreras-tu un jour ton visage? C'est bon, tu le vois assez proche là? Hein? T'as besoin que je te le colle où là, mon visage? Ouh. Non, tu le vois toujours pas assez là? Alors toi. Pardon. Penses-tu venir danser chez nous en Gironde? Alors. C'est assez loin, donc c'est beaucoup moins probable, surtout c'est dans le sud là. Bah, je suis désolé, on est en dessous de Nantes. Pour moi, on est dans le sud. Hein, voilà. Peu compliqué, même s'il y a effectivement quelques gens de Bordeaux, tout ça que j'aimerais bien voir. Et qu'il y a des copains qui sont de plus en plus dans le sud, donc ouais, pourquoi pas un jour. De toute manière, que ça soit en Gironde ou ailleurs,
danser, ça sera toujours un grand plaisir. Donc, t'en fais pas pour ça. Après, voilà, le truc important, c'est... Voilà, faut faire aussi avec les moyens, faut faire avec le temps que j'ai, faut faire avec ce que je peux. Donc je peux rien promettre par rapport à ça, en tout cas pour la Gironde. J'ai rien de prévu. Quoi. Se déplacer au final, c'est une des choses que j'adore, mais c'est aussi quelque chose qui coûte. Donc faut faire des choix malheureusement dans la vie par rapport à ça. Où trouves-tu toute ton énergie? J'ai été impressionné par ton énergie qui n'a pas faibli durant les 2 week-ends au Guise des Oren et à la Japan Tour. Bah, où est-ce que je la cherche? À ton avis, toi là-dedans, où est-ce qu'on la trouve? Dans ton cul. Secret. Non mais en vrai, c'est simplement, je suis comme ça. Je suis comme ça depuis longtemps. J'ai toujours été quelqu'un, au final, d'un peu hyperactif, voyez-vous. Et c'est comme ça. Au moins, c'est un de mes points forts. Bon, qui fait que des fois, il faut réussir à me contrôler, hein. Surtout lui, là-dedans. Non, j'aime beaucoup bouger. J'aime beaucoup m'amuser avec les gens. Et de toute manière, moi, il y a un truc. Il faut savoir que le mouvement entraîne. Le mouvement. Plus je bouge, plus j'ai envie de bouger. Plus je m'éclate, plus j'ai envie d'en donner encore plus. Voilà, c'est ça. Une fois que tu as allumé la mèche, et tu n'arrêtes plus. Je m'arrête plus. D'ailleurs, on va se calmer tout de suite, sinon je vais casser ma baraque et pour l'instant, j'aimerais éviter de perdre mon toit. Hein, déjà que la tempête, elle met du sable partout, bordel. Ah, tiens, un truc qui me fatigue, c'est passer la spi tout le temps dans cette baraque. Bordel. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est sûrement pas le repos qui me donne de l'énergie, hein. Au contraire. Moins je dors, plus je deviens fou, alors... Et aussi, que conseilles-tu pour un débutant dans le fandom Fury? Alors je pense qu'on en parlera un peu plus tard, par rapport à ce qui est des nouveaux dans le fandom, par rapport à la FAQ. Je dirais simplement de ne pas avoir peur d'aller vers les autres, d'aller discuter, d'aller s'ouvrir. Et entre les nouveaux aussi qui rentrent dans le fandom, pourquoi pas aller justement vous rencontrer les uns et les autres plus facilement, quoi. Parce que justement, comme vous êtes tous en mode nouveau, et si jamais vous avez de la timidité et que vous connaissez pas grand monde, c'est un bon moyen de commencer à sociabiliser avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Et sinon, on va en reparler plus tard. T'as perdu combien de kilos depuis le début de ton régime? Non, pas ce mot. Plus ce mot. Ah, ce genre de questions qui font mal. J'en ai perdu pas mal, hein. Quand j'ai commencé le régime, je faisais 78. Tout en sachant qu'auparavant, j'étais déjà monté à 85. Voilà, déjà, je me sens bien mieux. Et même... En fait, le truc, il faut faire gaffe avec un régime quand même, surtout quand j'y connaissais rien à l'époque. Je suis quand même descendu de 78 à, au bout d'un moment, 64 kilos. Et je me sentais bien, hein, j'étais en forme, j'avais une bonne forme avec l'équipe. Mais, les régimes, voilà, c'est quelque chose, moi je peux pas vous conseiller ça. Le sport, c'est important, une bonne alimentation, c'est important. Mais les régimes, au final, évitez. Évitez faire n'importe quoi. Parce qu'après, vous jouez avec votre métabolisme, vous jouez avec votre santé physique et mentale. Je vais te bouffer, petite carotte. Je vais te bouffer. Déjà qu'elle n'était pas... voilà, hein. C'est pas simple, hein, surtout quand on aime bien se péter le bide, tu vois. Donc voilà, faites gaffe par rapport au régime. Prenez soin de vous avant tout. Renseignez-vous avant tout de faire ce genre de choses. Et ça se travaille aussi très mentalement. Ça, c'est important. Pourquoi les glucides? Vous avez 4 heures. Et pas de temps à perdre. On va aller voir ça tout de suite. En cuisine. La cuisine? Ouais, enfin on va grailler. Allez, go.